Salut tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Donc dans cette vidéo, nous allons voir le genre, donc le féminin et le masculin. Et dans la partie description, je mettrai aussi, j'ai fait une vidéo sur les particularités de la langue française parce que cette particularité n'est pas reprise dans cette vidéo puisque je l'ai déjà faite dans une autre vidéo. C'est-à-dire que certains noms seront masculins quand ils seront au singulier et d'autres noms seront au féminin quand ils seront au pluriel. On dit un amour manqué et, des amours manqués et ES, sauf quand il y a de la poésie. Enfin, voilà. J'ai fait une vidéo qui l'explique. Pour complémenter cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous la mettrai dans la partie description. Allez, on démarre la vidéo. C'est parti. Utilisation des articles. Il faut savoir que pour le genre masculin et le genre féminin, on n'utilise pas les mêmes articles. Pour le masculin, on va utiliser un et le. Donc l'article indéfini un, l'article défini le, quand il est au singulier. On va utiliser les ou des quand il est au pluriel. Pour le féminin, nous allons utiliser l'article indéfini une et l'article défini la. Pour le pluriel, c'est les ou des. Ce qui veut dire que quand vous avez l'article au pluriel, les ou des, vous ne pouvez absolument pas savoir si c'est du féminin ou du masculin qui suivra. Important également, c'est le nom qui va déterminer l'article et non l'inverse. Je m'explique, ce n'est pas l'article qui va déterminer si le nom qui suit est masculin ou féminin. Ça serait trop facile dans ces cas-là. Je dirais la château, la gâteau. On fait une faute. C'est pas parce qu'on dit la que derrière on a bon ou le que derrière on a bon. Donc si je dis la gâteau, gâteau deviendrait féminin. Non, j'ai fait une erreur. D'accord? Donc ce n'est pas parce qu'on dit la que forcément le nom est féminin derrière. D'accord? Il peut y avoir des erreurs, donc faites très très attention à ça. Bon, on va passer à la page suivante. Je crois que je vais m'enlever la caméra parce que je m'embête tout seul. Alors, les noms communs, là on passe aux généralités, c'est toujours au masculin. Alors, les noms d'arbres, donc comme palmier, chêne, sapin, pommier, le poirier, le cerisier, le framboisier, etc. Tout l'érable, tous les noms d'arbres sont masculins. Nous avons également le nom des langues, comme le français, le hollandais, l'anglais, l'arabe, le turc, enfin, les noms des langues, l'espagnol, etc. Tous les noms de langues sont masculins. Nous avons également les jours, les mois. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Janvier, février, mars, avril, etc., etc. Je tiens à attirer votre attention puisque je suis là. Vous pouvez le voir que je n'ai pas tout mis les mois et ni les jours. Cette vidéo, ça sera pour tous les mots, tous les exemples que je prendrai dans les tableaux. La liste n'est pas exhaustive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai mis quelques mots d'exemple, mais qu'il pourrait en avoir beaucoup d'autres. D'accord? Donc ça, n'oubliez pas ce détail. Il y a le nom des saisons, le printemps, l'été, vous voyez ce que je viens de vous dire. Il y a aussi l'hiver et l'automne. Ça n'apparaît pas dans le tableau, pourtant c'est bien une saison, donc c'est masculin. Le nom des pays, tous les noms, tous les pays sont masculins, sauf ceux qui se terminent par E. Donc nous avons le Canada, le Japon, le Brésil. Qu'est-ce que nous avons également? Je sais pas moi, les États-Unis, etc., etc., sont masculins, sauf ceux qui se terminent par eux, comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Irlande, l'Espagne, etc. Ça, on le verra dans le tableau qui suivra tout à l'heure, quand on abordera le féminin. Alors, toujours au masculin, les mots, les noms communs qui se terminent par ement, ié, k, lon, war. Faites attention, j'ai mis war o-i-r, j'ai pas mis o-i-r-e. D'accord? Mangeoire est féminin, par exemple. Rond, S-M-E, SME, et ton. D'accord? Donc, par exemple, le déroulement, le commandement, etc., l'abrutissement, etc., 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 sont masculins. Je me répète, j'ai mis que quelques exemples, mais il y en a une multitude. IE comme le courtier, le poissonnier, enfin, tout ce qui se termine par IE, le courtier, etc., par exemple, sont masculins. Se termine par un K, c'est pareil comme le temps. Tout ce qui se termine par K, c'est masculin. Tout ce qui se termine par long, on parle bien de terminaison, on ne parle pas de son. D'accord? C'est extrêmement important.
Donc le papillon, le salon, etc., etc. Tout ce qui se termine par OIR, donc le lavoir, le miroir. Tout ce qui se termine par rond, RON, donc le potimarron, le vigneron, etc., etc. Tout ce qui se termine par les trois lettres SME, comme le prisme, le séisme, etc. Tout ce qui se termine par TON, comme le carton, le chaton, etc., etc. Tout ça, c'est masculin. Quelques exceptions que nous allons voir ici. Donc, toutes les terminaisons suivantes, tous les mots se terminant par cette terminaison-là, sont masculins, sauf les exceptions. Pareil, j'en ai mis quelques-unes, mais il y en a beaucoup d'autres. On va dire en majorité des cas, les mots se terminant par âge, C, D, G, IN, IST, M, NON, OM, T, U, US sont masculins. Il y a quelques exceptions. Je tenais à vous attirer l'attention. C'est vraiment la lettre, encore une fois, comme je vous l'ai dit au préalable. C'est quand le mot se termine par U, pas quand le mot se termine par le son U. C'est pas pareil. Ici, vous avez le bijou qui se termine par U, donc il se termine bien par la lettre U, mais ce n'est pas le son U. On ne dit pas le bijou, on dit le bijou. Donc c'est ce qui se termine, je me répète, hein, mais vraiment pour que vous compreniez, c'est les mots se terminant par les lettres. A, G, E, C, D, G, etc., etc. Et non le son. D'accord? Donc quelques exemples, faites pause pour avoir les exemples. Et quelques exceptions également. Donc dérapage, voyage masculin, cage, image, la plage féminin, le clic, le parc féminin, la fac féminin, le clic, le parc, pardon, masculin, la fac féminin, etc. Un atome, un syndrome. J'attire l'attention également sur atome. Beaucoup pensent que c'est féminin. On dit une atome, alors que non, on dit un atome. La cardamome, vous voyez, ça se termine par OME. OME, pourtant c'est féminin. La cardamome, c'est pas un aliment en fait. Mince, c'est un peu comme du yuzu, du. Voilà, c'est un petit complément alimentaire en fait. C'est pas une sauce. Je sais pas comment l'expliquer en fait. Et regardez vous-même dans le dictionnaire, mais c'est un truc qui se mange. Alors, et toujours au féminin, ça y est, on passe au féminin maintenant. Donc les noms des pays se terminant par E. Tout à l'heure, on a dit tous les noms des pays ne se terminant, sauf ceux se terminant par E, sont masculins, comme le Canada, le Japon. Et bien là, le nom des pays se terminant par E sont féminins. La France, l'Angleterre, l'Espagne, etc., etc. Le Danemark se termine pas par E, donc c'est masculin, etc., etc. Tout ce qui se termine par ad, salade, balade, etc. Tout ce qui se termine par aison, la floraison, la saison, la raison. Tout ce qui se termine par zion, la révision, la télévision. Tout ce qui se termine par sion, l'admission, la compassion. Pareil. Là, c'est parce que l'écriture et le son sont les mêmes, mais c'est vraiment se terminant par les lettres et non par le son. Ce qui est souvent au féminin, mais pas tout le temps. Les mots se terminant par T-I-O-N, comme la récréation, la répétition, etc. Et là, nous avons le bastion, qui est un exemple. Et il y en a d'autres. Les mots se terminant par ude, l'altitude, l'étude, les quelques exceptions, le prélude, le coude. Vous voyez, c'est ce qui se termine par ude. Le coude se termine par ude, c'est pas ce qui se termine par le son ude, parce que coude, le son c'est oud. On est d'accord, hein? Je me répète vraiment plusieurs fois pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez bien. Alors, on va voir quelque chose d'un peu particulier. Donc, les noms au féminin et au masculin, vous avez des homonymes, c'est-à-dire vous pouvez les utiliser au féminin et au masculin. Vous ne faites pas de faute en soi. Vous pouvez faire par contre une erreur de sens. La livre, le livre, ce n'est pas la même chose. Par exemple, on va dire, on dit je lis un livre. Je répète volontairement lire et livre sont deux mots de la même famille, mais n'y tenez pas compte, c'est pour que vous compreniez. Je lis, on va dire je feuillette le livre. On ne dit pas je feuillette la livre. Allez voir dans le dictionnaire ce que dire la livre. La page, le page. J'aime bien ça, le page, parce que c'est un mot que beaucoup de gens ne connaissent pas. Allez voir également sa signification. Donc la tour, le tour. Faites très très attention quand vous l'employez, le sens n'est pas le même. On appelle ça des homonymes. Vous avez également des mots que vous pouvez utiliser aussi bien au féminin et au masculin, ayant le même sens. On peut très bien dire une après-midi ou un après-midi. On peut dire un enzyme comme on peut dire une enzyme. On peut dire un interview comme on peut dire une interview. Il n'y a pas de faute. Et la dernière page, les noms au féminin et au masculin, qui n'ont strictement rien à voir ensemble. Donc nous avons la femme, donc c'est tout ce qui est personne et animaux, la femme, l'homme, la chienne, le chien,
la poule, le coq, l'allée, le sanglier, la jument, le cheval. Et là, on dit la femelle du crocodile, on dit pas la crocodile, on dit la femelle du crocodile et le crocodile. Et il y a d'autres exemples comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'essaie de la faire la plus courte possible avec des tableaux pour que ce soit plus visible et plus visuel pour vous. Pareil, vous revenez en arrière, vous faites pause, vous écrivez ce que vous voulez dans la partie description, des questions, des suggestions, des définitions de mots que vous avez vus ici, etc., etc. Vous partagez, vous vous abonnez à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!